Quoi, 9 poteaux au choco. C'est Apocaca474. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Minecraft. Quelques petites choses pour les débutants à savoir. Alors, premièrement, vous devez savoir comment voler à l'infini avec les vitres. Déjà, en mode créatif, faut pas appuyer sur X pour s'envoler. Mais après, en mode survie, il suffit d'un arc avec repoussoir ou punch, comme vous voulez, je crois. On peut pas en anglais, c'est comment. Donc voilà, ça vous fait gagner de la vitesse, ça peut vous faire augmenter votre vitesse. Et donc aussi, augmenter votre altitude. Voilà, c'était comment voler, c'était premier. C'est comment voler à l'infini avec ses élytras. Et aussi comment mourir comme un gros con. Maintenant, c'était où déjà où j'étais? C'était où? Ellipse. J'ai pas trouvé où j'étais. Donc bah j'ai refait un endroit vite fait. J'ai remis tout dans mon inventaire. Donc c'était comment voler à l'infini avec les élytras. Après je vous montrer une petite astuce aussi. C'est comment passer sous un bloc. Bah, vous mettez les élytras, vous faites X et puis voilà, vous passez sous un bloc. Voilà. Tout simplement. Ça c'est avec les élytras seulement qu'on peut faire. Voilà. Donc on va tout jeter. Donc on a terminé avec. Deuxième que faudra un endroit assez plat. Ah oui. Facile. Que l'explosion d'un creeper est beaucoup plus petit que celui d'une TNT. Ici c'était le creeper, ici c'était la TNT. Voilà. Vu d'ensemble, le creeper c'est TNT Junior en fait. J'aurais jamais pensé que c'était ça au début quand j'ai commencé Minecraft. Mais non, c'est vraiment ça. Non, ça je vais garder pour la fin. Que avec une citrouille sur la tête, l'Enderman, même si vous le regardez dans les yeux, il ne vous fera rien du tout. Nada, rien. Que quand vous courez avec, au lieu de faire un système en redstone pour activer la tête de dragon, courez avec seulement. Il va déjà s'activer. Et si je fais ça, paramètres, vidéo, ma skin personne, non. Interface. Bon voilà, vous avez vu, je voulais tester pour voir mettre le petit personnage en haut, mais non, il voulait pas. Voilà. Bon, j'ai ramassé mes trucs complètement nuls. Là, c'est quatrième, je crois. Attends. Les ultras, ça. Quatrième. Je vais voir si je ne me trompe pas. Alors, que si vous renommez un moto Jeb, comme c'est écrit là, J minuscule E B tiré du bas, tiré, il changera de couleur. Mais si vous le tuez, par contre, il gardera sa couleur qu'il avait au début. Si on le tue, bah au début il était marron, bah il va donner une laine marron. Voilà. Je redresse un petit peu la caméra. Aussi, ça c'est plutôt une astuce. Que là, imaginons que c'est chez vous. Vous posez votre coffre de l'Ender. Voilà, faites comme si on l'a perdu. Vous éliminez. Blablabla. Vous gagnez plein de minerais. Blablabla. Mais vous avez plus de place sur votre inventaire. Mais vous posez votre coffre de l'Ender. Vous mettez tout. Et après, vous le recassez en survie avec votre pioche. Après, si vous voulez, bah, vous pouvez remettre, par exemple, si je le pose, hop, j'ai gagné une fleur, bah, je mets dedans, je casse. Et pour casser, il faut une pioche délicatesse 1. J'ai mis efficacité, au moins ça casse plus vite.
Et si je vais chez moi, il y a tous mes minerais. Bon, vous voyez pas vraiment, mais il y a tous les minerais. Comme là, je vous pointe. Normalement, vous voyez juste le petit rectangle, vous voyez un tout petit peu les blocs. Voilà. Que avec les cadres, on peut faire plein de choses. Regardez, si vous posez un cadre, vous mettez une tête de Steve dedans et que vous mettez un bouton sur le bloc en arrière, ça fera un Steve avec un casque audio. Voilà. Maintenant, je vais aller dans le Nether pour vous montrer qu'on peut... Allez, voilà. Que si vous cramez dans le Nether, attendez. Déjà, vous pouvez mettre de l'eau dans un chaudron dans le Nether. Voilà. Et si vous cramez... What? Attendez. Ah, c'est un fucking ghast. Donc, je reprends. Je reprends. Hop, hop. Que vous pouvez mettre de l'eau dans un chaudron. Et que si vous brûlez dans le Nether, bah, il suffit de vous mettre dans le chaudron. Désolé, petite interruption. Alors, je vous l'ai dit, voilà. Donc, l'eau baissera dans le chaudron. Mais vous pourrez quand même vous éteindre quelques fois. Là, c'est une fois. 2 fois. Voilà, vous pouvez vous éteindre 3 fois maximum avec un seul chaudron et un seau d'eau. Voilà. C'était une autre information. Ah oui, et un truc que j'allais oublier aussi. Je vais remettre la journée. Voilà. Ça vaut vraiment pas le coup de le faire, mais c'est toujours machin. Un truc à savoir. C'est que les poulets, vous savez que ils peuvent se reproduire avec des graines. Voilà, j'ai un petit poulet, un petit poussin. Mais aussi avec de la neige. Ah, ça marche plus. Il y avait une mise à jour avant, ça marchait. Ah, c'est con ça par contre. Ah, ouais. Bah, information, ça marche plus. Voilà. Ça marche plus. Qu'aussi que si vous lancez un certain nombre d'Ender Pearls, vous avez des chances, je crois, que un Endermite apparaît. Bon, je n'arrive pas, j'ai vraiment pas de chance. Mais bon, je vous montre aussi un petit truc assez stylé, comment nager comme dans la vraie vie, mais dans Minecraft. Normalement, dans Minecraft, vous nagez comme ça. Mais vous pouvez aussi nager avec les élytras qui servent à beaucoup de choses. Comme ça. Là, j'étais en créatif par contre. Regardez. Bon, faut plutôt... Après, faut plutôt... Faut pas trop faire ça. Faut pas trop remonter à la surface. Moi, je pense plutôt faut faire ça. Après, je vais essayer de trouver autre chose. Je vais vous montrer aussi un autre petit truc que j'ai oublié pour piéger vos amis, pour les faire peur. Vous voyez sur ce coffre, il y a un petit truc. Vous cliquez sur ce truc. C'est un chariot de mine sur le coffre. Donc vous vous retrouvez dans le coffre. Personne ne vous voit. Et vous voyez tout. Après, vous pouvez ouvrir, fermer le coffre. Pour par exemple faire peur à vos amis. Dire qu'il y a Herobrine. Les surveiller. Vous voyez, eux ils vous voient pas, mais toi tu vois ce qu'ils sont en train de faire. Mais t'as quand même pas l'accès au privilège d'hôte. Ça leur ferait quand même assez peur. Ça vaut mieux faire en plutôt en live parce que sinon ton pote. Oh, encore une autre interruption qui fait vraiment énerver. Alors après, qu'est-ce que je pouvais vous mettre d'autre
Ah oui. Que pour... Attends, je reviens. Alors, c'est pour vous dire. Imaginons que vous avez un enclos, vous avez beaucoup d'animaux dedans. Tellement qu'ils se poussent entre eux. Voilà. Mais vous avez un portillon, si vous l'ouvrez et que vous sortez, que vous... Voilà, vous pouvez plus le fermer, il y a des vaches qui vont sortir. Bah à la place du portillon. Pourquoi vous ne mettrez pas un mur en pierre? Comme ça. Et les vaches ne peuvent pas sortir. Mais vous pouvez entrer. Les vaches ne peuvent pas sortir, mais vous pouvez entrer. Là, c'est une technique que j'ai appris il y a pas longtemps. Et je vous dis, ça me facilite la tâche quand je fais des survies. Aussi, un autre truc. Que pour user votre pioche 2 fois moins vite, 2 fois moins, avec les élytras toujours, vous creusez un trou de 1. Vous faites ça. Et après, vous pouvez creuser sur 1 de hauteur. Il faut juste que là, je prends des torches. Regardez les amis, je suis qu'à 1 de hauteur. Regardez le trou. C'est 1 de haut. Regardez, donc je creuse en un seul de haut. Vous êtes bien d'accord que si je creusais comme ça, là vous voyez, c'est vraiment... Purée. C'est vraiment 1 de haut que j'étais dedans. Vous êtes d'accord que si je creuse comme ça use 2 blocs par 2 blocs pour avancer de 1 bloc. Vous cassez 2 blocs pour avancer de 1 bloc. Ben, quand vous avez les élytras, vous pouvez faire ça. Et vous cassez 1 bloc pour avancer d'un bloc. Ça use 2 fois moins votre pioche. Voilà. C'était une petite astuce que j'utilise quand j'ai les élytras. Voilà. Aussi un petit truc que si vous renommez un animal, bah, il despawnera plus jamais, il despawnera pas. Là j'ai plus d'inspiration là. Attendez. Que vous pouvez faire des mitraillettes dans Minecraft. Regardez. Vous voyez? C'est une mitraillette. Je vous montre quel système en redstone il faut faire. Il faut... Pour moi, c'est le meilleur système pour faire une mitraillette, c'est vous faites un trou comme ça. 2 de profondeur. Et comme ça, vous laissez un bloc au milieu. Vous cassez un seul bloc. Donc vous laissez ce bloc là au milieu. Vous posez de chaque côté des torches de redstone. Des torches de redstone, hein, c'est des torches de redstone que vous voyez là. Une redstone au milieu. Vous recouvrez le tout. En gros, je suis en train de faire un truc de cuisine là. Voilà. Vous recouvrez tout ça. Regardez, la redstone elle va faire comme ça. Donc après, vous mettez un dispenser. Si vous voulez arrêter que ça clignote, bah, vous mettez un levier, vous activez le levier. Ou une torche de redstone ici, ça peut marcher. Vous cassez. Voilà, faut mettre un courant. Puis vous mettez, je sais pas, par exemple, vous mettre des flèches. On peut mettre aussi des feux d'artifice. On peut mettre aussi des... Aïe, attends, c'est où ça? Des boules de feu. Regardez, maintenant si je fais... Si j'active... Si maintenant... Voilà, si j'active le dispenser... Hop, 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 hop. Il tire de tout, en mitraillette.